Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le jeudi 1er décembre. Je vais essayer, alors vraiment je vais essayer de faire un maximum de vidéos pour ce mois de décembre. Je vais peut-être même essayer de faire comme l'année dernière. Comment vous dire, j'ai un problème de cheville, je suis tombée, je tiens plus sur mes jambes. Bon, ma santé, on en a déjà parlé, j'ai pas envie que cette vidéo elle commence là-dessus. Mais je vais essayer de faire au mieux afin de partager et de reprendre comme ça mon rythme. Alors vous allez vous dire, elle reprend fort, on va essayer. Voilà, jour 1. Je vais commencer déjà par ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait, vous savez que je fais, comme je suis souvent assise, j'ai plus de mal à marcher, j'ai la canne et tout. Je me suis mise à faire du scrap. Me voici revenue, j'étais partie à la recherche du nom de la chaîne qui avait fait le tuto parce que je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Donc je vous disais, j'ai fait du scrap et j'ai fait une boîte cadeau. Alors elle se ferme avec un ruban et dedans on peut mettre, là c'était, la dame mettait des crêpes dentelles et tout. Moi je vais mettre des chocolats, je sais déjà ce que je vais mettre dedans, c'est pour mon frère. Là il y a pour écrire un petit mot. Et puis, vous voyez, j'ai tout habillé bien devant. Enfin, bref. C'est trop chouette. Cette dame, elle s'appelle Muriel Scrap. Et elle fait des tas de choses. Et elle avait fait un calendrier de l'Avent pour ses parents. Et tous les soirs, une boîte différente. Alors, j'en ai fait quelques-unes. Il y en a d'autres où j'avais plus de mal. Après, je suis pas très... je suis pas une pro, quoi. Et des fois, quand je plie sur 21, j'arrive plus à suivre. Mais là, j'avais réussi, j'avais réussi à en faire. J'en ai fait 3. Et une dont je m'en suis servi pour faire comme un truc de bureau que j'ai offert à une amie très proche. Il est bleu. Et c'est très joli, elle a beaucoup aimé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une carte. Une carte avec des petits gnomes. Alors, vous voyez, j'ai fait cette carte. Le devant, c'est comme ça. Avec un ruban, pareil, ça ferme, voilà. Et quand on ouvre, pouic, oh bah, je vais y arriver avec le petit ruban, ça me gêne. Voilà, quand on ouvre, on a des petits gnomes, alors ça se ferme et hop, là on a les petits gnomes. Là j'ai fait, hop, avec un stylo à la craie. Et je trouve que c'est mignon, ça fait du relief, vous voyez, ils sont, hop. Je trouve que c'est marrant, voilà. J'en ai fait 2 comme ça. Je vous montrerai l'autre la prochaine fois. J'ai fait pour Luc, mon petit-fils et Clara, une carte habit de Père Noël. Alors, je l'ai copiée, celle-ci, sur un tuto d'une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Livre et le Scrap. Elle s'appelle Sylvie, la dame. Elle a un humour, j'aime beaucoup. Elle est franche du collier. Enfin, et puis tu rigoles bien avec elle. Elle se prend pas la tête et c'est très agréable. Donc elle avait fait, je crois, ou elle avait acheté ou eu en partenariat, je ne saurais plus dire, des dies, donc des matrices de découpe pour faire un habit du Père Noël. Et je me suis dit, bah attends, t'as un rond avec des petites dents. T'as un rond que tu peux couper en 2, ça fait comme un petit napperon. Tu coupes une bande noire, une autre bande noire, tu fais des trous. Alors en l'occurrence, là je ne l'ai pas fait, mais on pouvait faire des trous avec une pince, vous savez. Et puis non, j'ai fait la ceinture comme ça, j'ai juste écrit devant, plutôt que de faire des trous, Joyeux Noël, et j'ai collé des demi-perles pour faire les boutons. Voilà. Alors ça, j'ai trouvé ça hyper facile à faire. Elle avait dit que c'était facile, elle ne s'était pas trompée. Et puis je me suis beaucoup amusée. Ça s'appelle De livres et de scrap. Voilà. Et puis dedans, j'ai fait je ne peux pas vous montrer le petit mot, mais j'ai fait Clara, Baptiste, Luc, et j'ai, pareil, coupé j'ai une perforatrice qui fait des petits cœurs, j'ai coupé des petits cœurs. Voilà. Donc, je me suis bien amusée. Et là, j'en ai fait une ce soir parce que Za m'en a demandé une. Za, elle est à Paris et je vais vous expliquer après pourquoi, du coup, j'ai pas le sapin qui est installé et tout. Tout est perché, je peux pas monter, mais on en parle après. Za m'en a demandé une, mais pas blanc, rouge, vert. Elle voulait quelque chose de vintage, qui fasse pas trop Père Noël, enfin bref, mais qui fasse Noël quand même. C'est compliqué, hein. Donc, j'ai fait ça. Avec écrit Noël. J'ai quand même mis un petit truc qui brille. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais je me suis amusée. J'ai coupé un papier. Je l'ai déchiré, en fait. Ça, c'est un papier
design. Et puis, je l'ai ancré avec une encre qu'on m'a prêtée, une Distress que j'aime beaucoup, qui fait des photos vintage, ça s'appelle. Alors, je l'ai redonnée, mais un jour, je me l'achèterai, cette encre, parce qu'elle est vraiment trop bien. J'ai adoré m'en servir. Et puis voilà, j'ai ancré, j'ai fait des découpes dans du papier coloré, et puis voilà ce que ça donne. Alors je trouve, bon, ça fait pas trop Noël, je lui dis quand même, bon. Mais c'est ça qu'elle voulait, j'ai fait comme elle voulait. Et dedans, j'ai fait quand même Joyeux Noël, un peu mieux. Et puis ensemble, voilà. Et puis là, elle va écrire, là c'est pareil, j'ai ancré les bords pour pas que ça se voit trop, vous voyez. J'ai fait ça dans du papier craft. Vous me direz ce que vous en avez pensé et laquelle des trois vous avez préféré. Hop. Moi, perso, je vous dirai quand vous aurez répondu. Voilà. Et puis, j'ai des petites choses à vous montrer aussi. Isa, elle avait acheté ça chez Audio il y a un moment déjà, mais il y a un bon moment, pour dessiner sur les fenêtres. Alors, c'est pas mal, c'est du plastique. Et puis, tu tournes selon ce que tu veux faire. Et c'était vendu avec, je l'ai mis là, un crayon craie. Pourquoi pas. Et elle avait retrouvé un autre crayon craie assez gros rouge. Voilà, donc là, on a un flocon, on a la botte du Père Noël, je crois, ouais. Elle est à l'envers. Là, qu'est-ce qu'on a? La couronne de fleurs, une étoile filante, Christmas. Et puis, c'est tout, on a fait le tour. Sur celui-là, qu'est-ce qu'on a? Bah, toujours un flocon. Là, une boule de Noël. Des étoiles. Des boules de Noël encore. C'est que des boules de Noël, ce là. Voilà. Alors, bon. Normalement, les grumeaux reviennent à Noël. Alors, on va peut-être les laisser faire les dessins sur les fenêtres. Allez, je vais mettre ça par terre. Mince, je ne pourrais pas le ramasser. Je m'aime. Ça, j'ai trouvé ça, moi, alors il y a un moment déjà. C'est un sapin qu'on colorie. J'ai acheté ça chez Pickwick. C'est un magasin de jouets. Et ils ont un rayon loisirs créatifs. Et comme ils fermaient le rayon loisirs créatifs, ils avaient tout brodé, brodé, bien sûr. Bradé à plus de 80%. Parce que ça, vous voyez, je ne sais pas combien c'était au départ. Et je l'ai payé 1,99 €. Et puis, je vais le passer au feutre, vous voyez. Là, on a le truc pour porter le sapin derrière. On le pose en croix. Ça devrait être joli. Je sais pas, je l'accrocherai peut-être, j'en sais rien. On verra. Jeanne m'a envoyé ça, du papier. J'adore le papier. Ah bah ça aussi, c'est des... Ah bah oui, je vous ai pas montré. Des pochoirs encore. Là, il y a un pochoir de village. Alors ça, je vois, c'est Aladdin. C'est une marque d'encre, ça. Alors moi, ce que je cherche partout, je ne sais pas si vous faites du loisir créatif, aidez-moi. Je voudrais ça avec de la pâte structure comme ça. Je voudrais essayer de faire des trucs en relief. Et j'ai fait un test, là, j'ai une amie qui m'a prêté une toute petite spatule. Tout à l'heure, elle était là et elle est repartie. Et j'ai essayé avec un truc comme ça, blanc. Et j'ai adoré faire ça. C'était vraiment sympa. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous savez, vous, si vous faites du loisir créatif, où je peux trouver ce genre de matériel et de la pâte à structure blanche. Voilà. C'est vraiment super à faire. On met le pochoir, on étale la pâte à structure dedans, on racle bien avec le matériel. Et puis quand on défait, voilà. Et c'est sympa parce que si tu la prends blanche, avec du pigment, c'est-à-dire avec genre de... Vous faites une tisane avec des trucs de plantes et tout, vous pouvez colorer, ou de l'encre, ou peu importe, des paillettes, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je la veux blanche, parce qu'en fait, je pourrais la colorer. J'ai de la poudre à mica qu'on m'a offert. Et je me dis, oh, j'ai pas coupé ça. J'ai de la poudre à mica qu'on m'a offert. Et en fait, je me dis que si je la prends blanche, avec la poudre à mica, je vais pouvoir la coloriser. Voilà, donc un autre pochoir. Et recherche pâte de structure et petits matos pour faire. Si vous savez, dites-moi. Du papier. Alors, je sais pas pourquoi elle a pris. C'est pas Noël. Après, bon, j'aime beaucoup ce papier. Il y a une feuille comme ça, je crois. Non, 4 feuilles de chaque. C'est ça? Ah non, il y a 4 feuilles, pardon. Donc, une de chaque, c'est bien ça. Une avec des fleurs comme ça. Une
avec du feuillage. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, parce qu'en plus, j'ai allumé la lampe blanche. Je vais essayer de faire autrement. Ouais, peut-être mieux comme ça. La rouge Vichy et un thème floral aussi. On avait trouvé les petites décos, on appelle ça des die cut pour aller avec. Et il y a une petite fille qui me les a abîmés. Voilà, la colère, c'est pas bonne conseillère. Moi, il y en a avoir été très fâchée. Et voilà. C'est fini pour le loisir créatif. C'est cool. Mais c'est très intéressant à faire. Enfin, moi, j'aime bien. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais je trouve que c'est chouette. Tu t'occupes les mains, l'esprit. C'est vraiment chouette. Ça, c'est pour les fenêtres. C'est Madame Za qui a ramené ça de Gamme Vert ou de Jardiland ou de je sais plus où. Alors, moi, j'adore cette voiture-là avec le... J'ai beaucoup recherché une matrice de découpe comme ça avec la voiture et le sapin. J'ai recherché aussi en tampon, mais j'ai pas trouvé. Voilà, donc ça se met, c'est en relief, ça devrait être sympa. Ils disent que c'est double face et que c'est réutilisable. Alors, double face, c'est cool parce que moi, j'en avais acheté et ça faisait joli dans la maison, mais de dehors, tu voyais des grosses taches blanches. Que là, je me dis, ça va être sympa, on va avoir de dehors et de dedans. Je vous montrerai quand ce sera fait. Le sapin est arrivé, mais il n'est pas décoré parce que tout est en l'air, tout est perché. Je ne peux pas monter à l'escabeau. Ça ne rentre que dimanche, donc voilà pourquoi mon petit sapin il n'est pas installé, rien n'est installé. Elle est à Paris chez Arthur. Voilà. Lecture. Ouais, lecture. J'ai presque fini ce livre-là. Ça s'appelle Numéro 2. Et c'est super bien. Si vous aimez lire, lisez ça. Si vous avez aimé Harry Potter, lisez ça. Le pourquoi, ça n'a pas de rapport avec l'histoire du petit sorcier, mais avec son acteur. Alors, de David Fokinos, numéro 2. En 99, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines et des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. C'est extra, mais c'est vraiment extra. David Fuckins est l'auteur de nombreux romans dont La délicatesse, Les souvenirs ou Le mystère Henri Pic, tous 3 adaptés au cinéma. Ses livres sont traduits en plus de 40 langues. Son roman Charlotte a obtenu le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens en 2014. Charlotte, je l'avais lu et je vous en avais parlé sur cette chaîne. C'est un super beau livre. Et ça, c'est trop bien. Et franchement, vous allez adorer. Donc, comme je l'ai bientôt fini, je vais commencer normalement, je pense tout à l'heure, celui-ci. Meurtre et pépites de chocolat. Alors, je pensais, vous voyez, comme quoi, il n'y en avait qu'un. Dans ma tête, il y en avait qu'un. Et en fait, non, il y en a plusieurs. Il y a une collection comme ça. Celui-là, c'est Gigi qui me l'avait offert. Il y a une collection, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Vous voyez, je n'avais même pas remarqué. Et j'aime bien. Alors, c'est marrant parce que il donne des recettes en plus dans le livre, c'est assez drôle. Donc, index des recettes, bonbons au sucre roux, cookies aux fruits ravis, English toffee métaphysique, butter scottish, cookies façon sucre d'orge, bonbons roulés au chocolat et aux noix de pécan, moelleux chocolat menthe, fondant à la noix de coco, caramel aux 3 chocolats. Je vais tester, je vous dirai. J'ai trouvé que c'était sympa. Et c'est une saga, donc il y en a plusieurs. J'essaierai de trouver les autres au fur et à mesure. J'avais pas vu, honnêtement. Moi, j'adore, vous savez, en plus, les policiers anglais, pour moi, c'est top, quoi. Je trouve que c'est toujours plein d'humour. J'avais commencé à adorer, moi, avec Agatha Raisin. J'ai lu Hamish Macbeth aussi. Et puis, les enquêtes de Rose et tout. Et j'aime beaucoup ce que fait l'auteur de Agatha Raisin. Donc, là, il y a aussi meurtre et muffin aux myrtilles, meurtre et tarte au citron meringuée, et meurtre et chocolat aux fraises, et charlotte aux fraises, pardon. Alors bon, pour l'instant, on va lire celui-là, on verra si on trouve les autres plus tard. Alors, plus de 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde, une série de films à succès, le phénomène Anna Swanson arrive enfin en France.
Anna Swenson est de retour dans sa ville natale de Lake Eden. Entre sa mère, plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique de Cookie Jet, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron Lassalle, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fou rire et frissons, mystère et pépites, cette histoire pleine de rebondissements ressemble aux meilleurs cookies du monde. Sucrée mais légère, surprenante de bout en bout, cerise sur le gâteau, Joanne Flock nous dévoile ici quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Née en 1943, Jane Flock vit dans le Minnesota. Elle confectionne des cookies délicieux et écrit des livres, la saga d'Anna Swenson. Elle est déjà traduite dans 15 langues. Alors bon, je lis celui-là, je vous dis ce que j'en pense. Je pense que je vais adorer. Voilà. Allez, on continue, j'ai bientôt fini. Et après, on parle à Reborn. Une boule. Alors c'est marrant parce qu'elle a acheté une boule pour le sapin, je suppose. Et moi, je mets que des sujets en bois. Je suis pas très boule. Enfin, si, j'aime les boules, mais à poser. Moi, j'en pose partout, des boules en plus. Mais dans le sapin, j'en ai très peu. Très peu. Je vais arriver à parler ce soir. Pourquoi j'en ai très peu? Parce que j'adore les boules en verre et que c'est horriblement cher. Voilà, tout simplement. J'adore les boules en verre. Je trouve que c'est super joli. C'est... Voilà. Du coup, je mets beaucoup de sujets en bois. J'aime bien les petits sujets en bois. J'ai pas mal de petites choses. Donc, voilà. Mais bon, elle a acheté une boule, donc on mettra quand même sa boule. Quand elle aura descendu les guirlandes. D'ailleurs, je ne mets pas plus de guirlandes, vous me direz. Et visiblement, elle a acheté une guirlande, qui est rigolote d'ailleurs, avec des petits bonnets. Ça, c'est mignonnet par contre, vous voyez. Je vous montrerai, là, j'ai pas pu aller le chercher vu que je marche pas bien. J'avais peur de le faire tomber puis de me casser la binette. J'ai reçu en cadeau un Père Noël, j'ai reçu un cadeau, un bonhomme casse-noisette qui est super joli. J'avais reçu aussi les 4 petits casse-noisettes. Oh mon Dieu. J'ai reçu les 4 petites casse-noisettes qui vont avec. Merci, Monsieur Action. Allez, je continue. Je vous coupe 2 secondes. On va aller chercher le bébé, ce coup-là. Allez, on se retrouve avec mademoiselle. Ça a coupé un peu court. Il n'y avait plus de batterie. Un bonheur ne vient jamais seul. Alors, j'ai un calendrier de l'Avent qui vient de chez Action. Et c'est comme l'an passé, c'est des petites décorations pour le sapin. Vous savez, pour le petit sapin que je mettrai là. Et tous les soirs, on ouvrira une case ensemble. On est le premier, on va chercher la case 1. Et dès que ça rentre dimanche, j'accrocherai les 3 ou 4 premières déco du sapin. Je rêvais, l'année dernière, je vous en avais parlé, du calendrier de l'Avent, My Muesli, suit au porridge. Et je m'étais dit, oh là là, ce serait peut-être bien d'attendre le Black Friday. Puis ben j'ai oublié. Et puis ben adieu. Alors moi je suis bien capable de le commander demain si je peux. Et puis de l'avoir après quoi. Moi ça me gêne pas, c'est pour manger. Puis ils envoient vite, hein, je m'étais renseignée. Ils envoient vite, ce qui fait que si tu le reçois assez vite, bon bah t'en manges, t'expliques les 3 premiers, puis après on verra. Voilà, mais je suis capable de vous faire une vidéo sur le porridge, hein, mais vrai. Alors, cherche donc ton numéro 1, Marlène, au lieu de dire des bêtises. 4, 23, 12, 2, 19, 21, 6, 15, 1. Il est là, le numéro 1. Qu'est-ce qu'on va voir comme déco? Alors, on a acheté sensiblement la même chose aux jumeaux. Un rouge et un bleu, puisqu'il ne devrait pas tarder. Une jolie boule grise. Tac. Enfin, gris-blanc d'ailleurs, elle est un peu argentée. La lumière rend pas honneur parce qu'elle est jolie. Alors par contre, sur le petit sapin, ben, je trouve que les boules, c'est joli. Sur un grand sapin, ben, moi j'aime les grosses boules. Je recommence, hein, je suis têtue, mais je persiste. Mais sur mon petit sapin, ça devrait être très joli. Voilà. Donc numéro 1, une boule. Bah écoutez, on l'installera dès que le sapin sera arrivé.
Ça ne devrait plus tarder. Et puis les tenues de Noël aussi, tout ce que j'ai de Noël là-haut. Donc, dès que ça est arrivé, on fait ça ensemble. En attendant, on va habiller Océane. Ça faisait un petit peu qu'on ne l'avait pas vue, Océane. Océane, c'est un kit Maisie. Elle m'avait été offerte par Gigi, décidément. Hein. Et Gigi s'est refait faire, du coup, la même par Audrey Gemma. Elle a été la chercher, là, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est marrant hein, d'avoir deux kits identiques. Là, je le vois bien avec Princesse Ellie et puis Petit Bonhomme Matine. C'est les deux mêmes kits qui sont différents. Et là, elles sont différentes. La petite qui s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Marion, elle a les cheveux un peu plus foncés, elle est un peu plus mate de peau, elle a le même teint que le bébé que vous allez voir bientôt. Voilà, donc j'ai pris cette jolie demoiselle parce que j'ai une tenue qui fait un peu fête là. Et du coup, je me suis dit, en attendant que demain, je vais essayer de voir si Anne-Marie, l'infirmière, m'a dit, si tu veux, je vais te les chercher. Mais j'avais peur qu'elle tombe. Puis très honnêtement, j'étais pas en état avec ma cheville de cavaler après l'escabeau. Mais bon, demain, j'enverrai quelqu'un cavaler après l'escabeau. Alors, on va lui mettre un body avec la petite sévillane. Eh ouais. J'avais ramené ça de Séville. Alors, il y a... Oui. Je vous dis pas si ça se défait. Il n'y a plus de sévillane. Eh ouais, c'est comme ça. J'ai la version petit garçon, petit espagnol. Parce qu'au départ, j'avais acheté pour Ellie et Matine. Mais bon, on prête ici, on prête. J'avais acheté, on m'avait offert en plus, je suis gonflée. J'ai choisi et on m'a offert. Mais oui, Marlène, sois honnête. Connaissez-vous cette ville, Séville? Et ben, si vous ne connaissez pas et que vous avez l'occasion d'y aller, ben, n'hésitez pas, allez-y. Très honnêtement, si demain, l'autre fois je regardais, j'avais vu des billets d'avion, c'était 39 € aller-retour. Très honnêtement, c'était pas le moment. C'est jamais le moment pour personne. Mais il y a des moments du mois où, voilà. Et puis il y a des moments tout court d'ailleurs. Mais très honnêtement, j'y serais bien allée. Hein. Puis bon, il faudrait que j'emmène l'infirmière aussi avec moi, c'est pas pratique. On verra ça la prochaine fois. Ouais, bien 6-7 fois par jour. C'est sûr que si je la fais venir en vacances, c'est plus des vacances. Hein. Alors, ben, j'aime beaucoup comment ça fait par contre. Ça fait comme un t-shirt. Il est joli. C'est du 3 mois. Il est un petit peu grand. Hein. Mais ça ne choque pas. Même l'été, elle sera jolie juste avec ça. Qu'est-ce que t'en dis, mademoiselle? T'es d'accord? Ce qui est bien, c'est que ce kit-là, il rigole tout le temps. Alors, une petite culotte à froufrou. Bon, ils disent du 1 mois. Mais c'est pas du 1 mois du tout, parce qu'elle est vachement grande, je trouve. Mais je me suis dit, on va lui mettre elle sous sa robe. J'ai regardé si j'avais une culotte de cette couleur-là, un peu prune, et j'ai pas trouvé. J'ai trouvé celle-ci, elle est beige, elle est plutôt jolie, ça fera pas ridicule avec la jolie robe de fête qu'on va lui mettre. Ouais, bon, mon ruban, ça fait pas job top quand même. Hein. Et puis, vous voyez, ça tombe bien parce que le thème du Tours des thèmes d'aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo tout à l'heure de Michelle Lewis. J'aime beaucoup cette femme, vraiment. Elle fait des merveilles. Et c'était rouge, blanc ou panda, un truc comme ça. Donc, bah, rouge, blanc, je suis dedans. Je suis dedans, c'est bon. Allez, on va dire des âneries. J'ai regardé cette jolie petite robe. Ça vient de la collection d'Audrey Gemma. Elle fait faire par une couturière des vêtements, je crois, où elle achète des collections à une couturière qui fait des trucs spéciaux pour les enfants. Et il y avait cette charmante robe, magnifique, je la trouve trop belle, hein, avec des petites manches ballons et le devant de la manche, regardez si c'est joli. C'est trop beau, il y a des fils, Marlène. Il y a de la broderie, la dentelle, du ruban, de jolies petites souris pour une petite Bianca.
Je vous avais déjà expliqué, Bianca, c'est moi. Et ben, on va lui mettre cette jolie petite robe. Je la trouve très belle. Donc, ça vient, oui, collection Audrey Gemma. De temps en temps, elle fait des ventes sur sa chaîne YouTube. Elle montre les collections et elle les numérote et on choisit ce qu'on veut. Dans cette version petite souris, il y avait aussi une version avec un chemisier à col Claudine et un bloomer. J'ai eu le choix entre les deux et j'ai préféré la robe. Voilà, vous savez tout. Et il y a une peluche de mon pull qui est dessus. Alors, mettons cette jolie petite robe à cette jolie petite demoiselle. Voilà. J'espère vraiment, je vous jure, je me suis dopée là depuis ce matin. Et en plus, on m'a retesté Covid. J'ai eu le Covid il y a 3 semaines. J'ai vraiment pas été bien. Hein. Je vous assure que ceux qui disent que c'est du pipi d'âne, ben moi j'ai eu une migraine d'enfer. Hein. J'ai pas été en forme. Hein. Et alors, j'ai plus de goût et j'ai plus d'odorat. Alors c'est marrant parce que ça me faisait rire. Franck m'avait dit que c'était revenu, lui. Que ça lui avait donné, lui, il n'avait pas du tout d'odorat, Franck, avant, et lui, le Covid lui a donné l'odorat. Bon, ça va pas durer, hein, dans quelques temps, je vais tout retrouver. Mais c'était casse-bonbon. Ce qui a été le plus difficile, très honnêtement, c'est la migraine. Et alors, un état de fatigue, mais de fou. Donc, comme j'ai encore la crève et tout, j'ai re-eu un PCR tout à l'heure, et je disais à mon médecin, mais attendez, je l'ai eu il y a 3 semaines, je boite, excusez-moi. Je l'ai eu il y a 3 semaines, pour avoir le Covid 50 fois dans l'année, quoi. Et il m'a dit, non, 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 ris pas. Plusieurs personnes qui ont eu d'affilée le Covid parce que de variants différents. Ah, bah, j'ai dit, regarde donc si c'est bien, il manquerait que ça. Donc, bah, on saura demain si c'est positif ou si c'est négatif. Franchement, avouez. Il n'y a que... Je sais pas. Moi, je dis que depuis 2 ans, il n'y a rien qui va. C'est terrible. Bon, cette année, ça a été quand même particulièrement difficile. L'année dernière, j'ai trouvé que j'ai eu un peu plus de répit grâce à des personnes qui m'ont vachement aidé pour que ça arrive. Et mais là, cette année, c'est très compliqué. J'ai eu des périodes d'isolement. Ouais, ça a été dur quand même. Donc là, on va essayer de remonter. Hier, je me casse la binette, point la cheville abîmée. Enfin, faut pas vieillir, hein, moi je vous le dis. Alors, je vous ai montré, ça a coupé. Décidément, j'ai pas de chance. Allez, on reprend. J'ai donc fait une boîte de chocolat. Il faut que je la décore sur le devant. Je vous montrerai à la fin. Je vais mettre des demi-perles, des joyeux Noël en matrice de découpe. Et dedans, on met 2 rochers, chocolat, des choses comme ça. Alors ça, on peut mettre ça à table. J'en ai fait beaucoup. Enfin, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait une quinzaine et je les ai donnés à ma collègue Babé qui travaille le jour de Noël et qui va offrir aux patients un petit paquet de chocolat. Mais c'est Babé, elle a un cœur tellement généreux, je suis même pas surprise. Et voilà la deuxième carte. Je vous disais que j'avais fait des cartes, donc ça va avec. Des cartes, donc je l'ai décorée. Vous voyez, je vais mettre ça, joyeux Noël. Alors j'en ai plusieurs écritures. Je vais prendre la plus fine. Là, j'ai mis de la ficelle. Et quand on ouvre, et ben là, on a le Père Noël. Hop, j'ai fait exprès de le rabattre. Je voulais ramener la ficelle. Je vais y arriver, dit-elle. Et là, on a le Père Noël. Sur son renne, on a un sapin que j'ai décoré. Et en bas, voilà. Bref, je sais pas si vous voyez bien, mais ça donne ça. Et on replie. Et voilà. Ah, mais je m'amuse, hein. Je m'amuse. Allez, on continue avec Océane, parce que je suis complètement éparpillée, moi. Alors, je vais lui mettre des petites soquettes à la demoiselle. J'ai pris des soquettes qui sont sensiblement de la même couleur que sa robe. Je trouvais que ça faisait joli, mais je suis pas sûre du coup avec les chaussures que ce soit bien beau. On va faire le test, ma foi, on verra. Allez, la deuxième chaussette, ben, elle est là. Je pense que je lui avais attaché la robe dans le dos. Hop. Ça va être une vidéo de 3 heures et complètement éparpillée. Le retour. Il est tard, il est plus de minuit là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je me suis réveillée, j'arrive pas à redormir. Terrible. Alors, je vais mettre le petit soulier. Hop, on va faire un petit nœud. Tout joli.
petit volant de la chaussure pour que ce soit mignon. Et voilà, elle est prête à aller se préparer pour Noël, elle aussi. Hop, elle est très jolie, hein. Ouais, je l'avais attachée. Alors, on va lui mettre un petit coup de brosse. Elle se coiffe toute seule, hein. Il n'y a pas besoin de... Hop là. Elle est toute jolie. Et voilà. Et avec sa jolie robe, il y a un joli petit bandeau avec une fleur de la même couleur. On va lui mettre comme ça. Et voilà. Mademoiselle Océane, elle est toute prête à faire la fête. On va lui donner une jolie boule pour jouer. Voilà. On va faire des jolies photos avec ça. Voilà ce que ça donne. Dites-moi comment vous la trouvez, cette petite demoiselle. Je la mettrai comme ça, avec sa boule en image, en miniature. Voilà. Bon, 1er décembre terminé. Cette vidéo, c'est n'importe quoi, mais en même temps, bah voilà, c'est moi. Et puis, bah, demain, on retrouvera un joli bébé pour lui mettre une nouvelle tenue que j'ai déjà préparée. Comme ça, j'ai pas d'excuses. Sur ce, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, c'est-à-dire, normalement, à demain.